Allez, je le disais, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler économie tout de suite, on va parler politique. Le gouvernement, la majorité a surpris son monde hier en proposant, un amendement comme ça qui est tombé d'on ne sait où, d'instaurer le vote par anticipation dès le scrutin, pas celui qui vient en juin, les régionales, mais le scrutin présidentiel de 2022. Le vote par anticipation, ce serait effectivement la possibilité de se rendre dans son bureau de vote 1, 2, 3 jours avant le dimanche, mais de s'y rendre quand même, supposément pour lutter contre l'abstention. Alors, ça a suscité de la bronca un petit peu partout, l'opposition unanime de l'ensemble des oppositions face à cette mesure. Le patron des députés LREM, Christophe Castaner, a tenté de calmer le jeu. Instaurer un vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022 permettrait, dit-il, de faire baisser l'abstention, je l'évoquais, mais a-t-il précisé, le gouvernement n'imposera rien et c'est le Parlement qui décidera in fine. C'est à la règle, d'ailleurs, dans notre démocratie représentative, de fait, a souligné Christophe Castaner. Parmi les différents éléments qui nourrissent la critique par rapport à cette annonce, il y a l'idée que le vote par anticipation pourrait porter atteinte à la sincérité du scrutin. Et puis cette observatrice de la vie politique qui dit nous observons dans nos enquêtes l'attachement des citoyens au respect du pluralisme, assuré notamment par le principe d'égalité stricte des temps de parole dans les médias entre les candidats durant les 15 derniers jours de campagne. Cette disposition, le vote par anticipation, va à l'encontre de ce principe. Bref, que va-t-il faire dans cette galère, le gouvernement, en lançant un sujet qui n'avait pas peut-être lieu d'être comme ça, décrocher une bronca? Ça vous paraît malin de pouvoir voter 2-3 jours avant? Alors, dans l'ordre, Guillaume, d'abord, pour faire une petite remarque, un trait d'esprit, on sait très bien qu'en France, le président de la République suppose une idée que le gouvernement... on va dire, grosso modo, va la faire passer dans les médias et va la faire glisser. Et finalement, le Parlement disposera sur la supposition du président de la République, au-dessus du gouvernement. Bon, maintenant, on ne sait pas trop pourquoi, en termes de timing, il se lance là. Peut-être qu'il cherche par tous les moyens possibles de préparer au mieux cette élection 2022, parce que les médias, aujourd'hui, commencent à soulever déjà un peu le bouclier sur les extrêmes. On se fait un peu peur. Donc, il faut comme ça, c'est l'habitude de ce gouvernement. C'est une façon qu'ils ont de gouverner. Qu'elle nous plaise ou pas, peu importe, mais il y a eu des cas où c'était une bonne idée de le faire, d'autres cas où c'est une catastrophe. On lance des contre-feux, je pense qu'on en a déjà parlé ici il y a quelques mois sur d'autres sujets. Voilà, ils lancent une idée, ils voient comment elle est tourneboulée dans le système et ça leur revient, et à ce moment-là, ils prennent ou pas une décision d'aller plus loin. Ce qui est un peu dommage, là, moi en tout cas, parce que je suis peut-être, et pourtant pas un genou, plutôt issu de l'économie numérique, et en tout cas dans la digitalisation complète depuis 10 ans de toutes mes activités et de ma consommation, c'est impossible pour avoir, quand j'étais jeune, participé à des dépouillements de dimanche soir d'élection. Je ne vois pas comment on va avoir des gens le vendredi, le samedi, alors que déjà, n'importe quelle petite mairie a du mal pour avoir des dépouillements du dimanche. Ouais. Si on n'introduit pas un peu d'électronique là-dedans, et moi, je fais de la finance, donc j'ai des clients aujourd'hui qui mettent 1 million d'euros sur un contrat d'assurance parfaite sécurisation en étant chez eux en signature électronique, qui font des actes notariés à distance avec reconnaissance faciale sur un écran. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'aurait pas la possibilité, peut-être dans les 24-48 heures avant le dimanche, si on veut continuer à aller, alors moi je suis bordelais, au Ferret, manger ses huîtres et pas aller voter, ce qui est une aberration pour moi sur mon échelle, mais peu importe, au moins on le ferait tranquillement chez soi. Et je pense qu'en termes de sécurisation numérique, il n'y a plus de soucis. Pour finir, j'ai pas de terme autre qui me vient, pardonnez-moi, c'est du bullshit, l'histoire du temps de parole, qui, si jamais on est voté 3 jours plus tôt, etc., parce que chacun fait ce qu'il veut lorsqu'il est dans son isoloir pour voter. On est dans un monde d'ultra-médiatisation. C'est pas les 4 derniers jours, parce qu'on a vu une petite pub du Parti Socialiste ou des Républicains qui sont en général, pardonnez-moi le terme... Non, c'est possible. À ce moment-là, il faudrait faire sauter cette règle, parce que du coup, elle rimerait plus rien. Ouais, peu importe. Qui continuent, s'ils ont envie, à dépenser de l'argent dans les publicitaires qui font des trucs pourris, qui donnent surtout pas envie à des gens de 25 ans d'aller voter. Donc je suis pas sûr qu'à 3 jours près, ça poserait un problème. En revanche, l'accessibilité, la facilité de passer cet acte de voter dans un truc qui n'est pas le même mécanisme qu'il y a 100 ans, même si on y est attaché, je suis un peu réactionnaire comme ça, c'est comme ça qu'on fera venir les jeunes. Moi, je pense que c'est plus comme ça qu'en parlant de ce genre de sujet de temps de parole auquel ils ne comprennent pas grand-chose, parce qu'en fait, on a souvent ces idées arrêtées bien avant 3 jours, quoi.
Entre deux tours, c'est pas la même chose. Et puis oui, c'est vrai, tant qu'on reste dans une discussion à deux tours, mais c'est pas sûr précisément, puisqu'on parlait de ce dont on parlait en matière d'institution, c'était plutôt, et puis de scrutin, c'était plutôt la proportionnelle. Là, il y a manifestement une mode. On va rappeler quand même que les élections américaines, il y a à peu près 100 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, donc c'est absolument colossal, mais c'est pas du tout dans notre culture politique à nous. Comment vous jugez cette initiative, vous, Bruno ? Non, c'est vrai, je pense que la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui va régler le problème de l'abstention ? Et probablement pas. Enfin, on pense qu'une grande majorité des personnes qui ne vont pas voter le dimanche préfèrent aller, comme vous l'avez dit, au Cap Ferret. C'est juste qu'ils ne voulaient pas. C'est le Bordelais, hein. À Paris, on va pas tous au Cap Ferret pour le dimanche midi, mais l'ancien maire de Bordeaux l'avait payé cher, hein, ça. Il faisait très très beau ce jour-là et il y a eu une abstention record. Pardon, je Mais l'ai interrompu. Globalement, bon, le jour de l'élection présidentielle en France, on a 80% de participation et les 20% restants. Encore une fois, on connaît les dates de l'élection bien en avance, ceux qui prévoient un week-end ou je ne sais quoi, un dimanche. Ce dimanche-là en particulier, voilà, c'était dans leur intention. Et si vraiment ils veulent voter, ils donnent par procuration. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui règle le problème de l'abstention, même si, bon, toujours un peu plus de flexibilité, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais enfin, il y a d'autres moyens d'apporter de la flexibilité, comme l'évoquait Stéphane. Et en même temps, on n'est pas absolument certain que ça fasse partie des priorités du pays de changer la façon de voter. Effectivement, globalement, quand le débat intéresse les gens, on arrive à des taux de participation très importants, notamment à l'élection présidentielle. Guillaume, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce qui n'est pas le cas. Ce serait quand même triste qu'on se rende compte que c'est dans les 24 heures, les derniers 24 heures, que les gens changent d'avis, ils font leur choix. Alors, on peut nous le dire. Moi, ça me fait peur un peu, hein, parce qu'une démocratie qui se prend comme ça la décision de faire basculer une politique sur 5 ans dans les dernières 24 heures, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant par rapport au recul que le citoyen prend face à ses droits. En même temps, vous savez, en France, la campagne électorale, elle s'arrête le vendredi soir. C'est pas le cas, par exemple, je citais les États-Unis tout à l'heure. Y compris le jour du scrutin, il y a encore des meetings, etc. Donc là, on est vraiment dans des cultures politiques. Bref, on verra. Mon pronostic, c'est qu'on ne parlera plus de cette affaire dans quelques jours. Ça va être un petite bouée lancée pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, on verra. En revanche, peut-être qu'on reparlera du scrutin proportionnel, mais ça, c'est autre chose. Allez, tout de suite, on parle du commerce international.